Porteur des peines du monde était un travail théâtral à la limite du rituel et du théâtre, beaucoup plus près du rituel qui permettait d'introduire le grand public, de démontrer au grand public qu'il y a une culture vivante chez les Amérindiens. On traite de la survivance, non seulement des Amérindiens, mais on traite aussi de la souffrance commune de la terre et des hommes. On dit que la terre est mourante présentement. Il y a une partie de l'humanité, de l'humain dans l'homme qui est mourant. Et pourquoi les Indiens font ces rituels-là, les ont préservés jusqu'à maintenant, et pourquoi nous, on prend le relève avec le rituel dramatique au théâtre, c'est parce qu'on a vraiment, on croit que c'est la seule façon de protéger notre humanité. Sagipitigen est une pièce particulière, non seulement parce qu'elle est jouée en français et en atikamekw, mais parce qu'il s'agit de théâtre de guérison. Les comédiens de la pièce ont une chose en commun, ils ont tous connu des problèmes d'alcoolisme, de violence ou d'abus sexuels. Je rencontre Delima Nikwe, fondatrice du groupe Mikizu, et Catherine Jonca, directrice artistique des productions Odinoc. Bonsoir. Je parlais de théâtre de guérison. On ne connaît pas ça. Ben non. C'est inédit d'une certaine manière. C'est inédit. Effectivement, c'est un théâtre qui répond à un besoin. C'est une commande. Le groupe Mikizu est venu nous chercher en 1994 avec une demande précise. Eux, de leur côté, avaient pensé à se servir du théâtre pour déjouer un peu ce que Delima a mentionné, la difficulté de prendre la parole, la difficulté de nommer les choses. Ils ont pensé, tiens, si on faisait du théâtre, c'est pour aller toucher, aller remuer et montrer les choses. Comment on écrit une pièce comme celle-là? Comment on en vient à un texte? Oui. Pour qu'il guérisse, puisque vous voulez guérir, là. C'est une thérapie, oui. Thérapie sur scène. Bien, nous, on a dit, on va commencer d'abord, premièrement, avec les participants. Comme vous avez mentionné au début, les gens qui sont les participants du groupe de théâtre ont tous été victimes, plus ou moins directement. Certains d'entre eux, oui, il y en a qui ont souffert, d'autres moins, mais par répercussion. Alors, on s'est adressé à eux comme étant les représentants de Manoine. La première année, on a dit Manoine est une personne. Qui est-elle? Qui est-elle pour vous? Un homme âgé, une jeune femme, un enfant? Parlez-lui. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Non! Ne me touchez pas! Reculez! Reculez! Vous n'avez pas le droit de me toucher! Je suis un renard! Je suis une petite fille! Si vous me touchez, vous gaspillez la chasse des renards! Il n'y aura plus jamais de renards! Vous vivrez dans un désert de haine! Ne me touchez pas! Reculez! Reculez! Ça ne doit pas être facile de mêler dans une œuvre de théâtre à la fois les valeurs anciennes, la spiritualité indienne, avec les exigences du théâtre moderne. Oui, c'est vrai, mais vous savez, il faut déjouer les formes, alors créer ses propres formes. La dernière chose que j'ai fait, c'était un Hamlet. Et donc, ce qui s'appelle Hamlet le Malécite, et qui était un peu une appropriation complète de l'œuvre de Shakespeare, en fait pour dire, pour traduire que nous, les Autochtones contemporains, on a peut-être des destins shakespeariens, et c'était pour questionner profondément qu'est-ce que ça veut dire que d'être autochtone maintenant. Les plus jeunes, c'est dans nos communautés, on a des jeunes en 18, 25, 30 ans qui se suicident. Ça va pas très bien. Et donc, il faut être capable de se le dire. Qu'est-ce que les artistes peuvent faire dans un contexte comme ça?
J'avais